Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce lundi 10 février. Eh ben écoutez, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes ressourcés. Tirage du cas énergétique, je disais, de la polarité masculine, du masculin. Et nous commençons par deux cartes de l'oracle chaman mystique. Nous avons à notre gauche le tambour et nous avons à notre droite, tiens donc, la carte du coyote. Et oui, masculin, il va y avoir pas mal de choses à dire ce matin. Alors la carte le tambour, évidemment, ça nous parle du rythme du tambour, qui vous met en harmonie, j'allais dire, mais avec le cœur battant de l'univers. Et oui, son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas à travers vos racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau de ce tambour donne aux chamans les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Et oui, masculin. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Que se passe-t-il ce matin, masculin? Et oui, le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours flamme jumelle. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant, ben non, masculin. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. Et oui, rassemblez toutes vos forces et votre courage, car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Et oui, masculin, il se pourrait qu'on te parle d'amour. Alors, vous voyagez au rythme d'un tambour, j'allais dire, différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, à un rôle ou une relation, pourrait-on dire, qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page. Et oui, masculin, il se pourrait que tu aies été peut-être relancé par ta féminine, ou peut-être que éventuellement tu sens que le vent est favorable et qu'il est temps évidemment que tu approfondisses tes réflexions et que tu agisses. Avec cette empreinte énergétique, le coyote, eh bien évidemment, le coyote est le symbole, j'allais dire, du farceur sacré, celui qui retarde la croissance et la compréhension en s'assurant que les choses ne se passent pas comme prévu. Le coyote apporte l'énergie de la tromperie divine pour vous libérer des entraves de ce qui ne vous sert pas. Et oui, masculin, parfois vous pouvez avoir l'impression que vous allez obtenir tout ce que vous voulez, pour finalement vous rendre compte que le coyote vous apporte le contraire de ce que vous espériez. Les leçons qu'il offre peuvent sembler confuses de prime abord, mais elles sont très sacrées et sont toujours dispensées pour votre plus grand bien. Si le coyote s'adresse à vous ce matin, masculin, c'est le moment d'accorder une attention particulière au détour et à la déception, car il apparaît pour tester votre confiance. Vous avez défini vos intentions et vous les avez transmises au grand esprit, mais vous pouvez vous sentir perdu et perplexe quand vous avez l'impression que vous êtes incité à emprunter un autre chemin que celui qui mène à vos rêves et vos désirs les plus chers. Et oui, masculin, rappelez-vous ceci, le coyote est un farceur sacré qui peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes prêt à gérer ce que vous avez mis en place. Une grande croissance et une bonne compréhension vous sont offertes ce matin, surtout si vous appelez la force animale du coyote. Alors masculin, j'ai quand même envie de rajouter êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer.
se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment, j'ai envie de dire jusqu'à ce matin. Vous croyez peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez vous compromettre, dominer les autres ou manipuler les situations pour vous assurer que vos objectifs, eh ben oui, sont atteints. Le coyote hurle dans l'ombre, en tout cas ce matin, pour vous rappeler que ce peut être aussi une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes, à ce moment précis où je vous parle. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi. Même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant, tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Et oui, on a un masculin ce matin sceptique, perplexe, qui réfléchit beaucoup, il y a des jours il a envie de se dire oui, il y a des jours il a envie de dire qu'il n'est pas prêt. Est-ce qu'il confond encore, j'allais dire, le désir et l'amour? Est-ce qu'il confond les apparences et l'image? Est-ce qu'il confond le sentimental avec évidemment sa zone de confort? Il faut que ce masculin réfléchisse. J'ai tiré ce matin 4 cartes de la Méodec qui nous apporteront des indications sur la source de tes peurs, pourquoi elles limitent tes actions, les influences extérieures ce matin au niveau énergétique, comment ne pas douter de tes capacités pour avancer et surtout comment mieux structurer tes pensées. J'ai tiré, allons donc voir. Tiens, l'élément terre. Et j'ai tiré Pluton. Ah, ça ne m'étonne guère. Et oui, parce que cet élément astrologique Terre va principalement, j'allais dire, nous parler, oui, des signes de Terre, hein, Taureau, Capricorne et Vierge principalement. Mais cet élémentaire est là aussi pour nous parler de matérialité, plus précisément d'ancrage, de fondation, de nature, hein, pourrait-on dire, de corps, hein, le corps physique bien sûr, et de votre force, la force physique, la force du terrien. La planète Pluton va nous parler de transformation, de pouvoir intérieur, d'inconscient, de mort, et aussi bien sûr le fait de ressusciter et de sexualité ou peut-être de déni sexuel ou de déni de désir. C'est le travailleur de l'ombre, hein, vous le savez. Alors, évidemment, on va parler de transcendance. Alors, il y a évidemment ce contact direct avec Pluton qui emmène ce masculin dans ses profondeurs ce matin et dans la complexité de son être, c'est-à-dire des choses qui l'entourent et bien sûr de la situation qu'il vit, en tout cas amoureuse. Donc on parle de quelque chose de mystérieux, d'insaisissable et d'énigmatique, à la fois ambivalent et inclassable. C'est peut-être ce qu'il pense de toi, féminine. Hein. Mais il se pourrait aussi qu'on nous parle du masculin qui est insaisissable et énigmatique, voire des fois ambivalent et bien sûr inclassable. Alors, ce masculin peut cultiver le mystère, l'obscur, le jardin secret. Et oui, il arpente, on va dire, un labyrinthe intérieur et il préserve jalousement de façon à ce qu'on ne viole pas, en tout cas, sa part d'ombre. C'est ce qui est assez curieux. Alors, ça peut le présenter distant, froid, impénétrable. On s'efforce comme ça de garder son esprit vide de toute certitude, avec un esprit et un cœur libre de tout attachement. On tente de ne pas se faire d'illusions. D'ailleurs, on se fait de l'illusion sur rien, ni sur personne. Mais ce masculin a une subtilité comme ça profonde, hein, une lucidité décapante, j'ai envie de dire.
avec des intuitions pénétrantes, hein, donc une petite pointe comme ça de féminin adapté, il capte beaucoup, hein, dans l'air, ce masculin. Il est doué pour laisser peser silencieusement, j'allais dire même insidieusement, les choses. Donc, c'est vrai que par moment, il peut se réserver la possibilité d'imaginer tous les scénarios possibles pour cheminer dans la vie. Non pas par opportunisme, hein, je dirais, mais parce que il sait que rien n'est permanent. Donc, il est discret, il est tout de même dominateur, farouchement, j'allais dire aussi, et bien sûr farouchement indépendant. Ce n'est pas la volonté ni le désir qui l'anime, mais une sourde et muette et profonde nécessité interne, comme ça, d'explorer toujours l'aventure et l'inconnu. Alors, c'est vrai qu'il est sceptique, il croit en rien. Ce masculin n'est même pas sûr de ne croire en rien non plus, j'allais dire, enfin rien ou presque. Il peut avoir un côté comme ça, inquisiteur, soupçonneux, parce qu'il pense qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, une dimension cachée des êtres et des choses, avec un ressort comme ça occulte dans les situations. Alors, il peut avoir une critique impitoyable parce qu'il perçoit avec acuité là où le bas blesse, là où toute explication ne veut plus rien dire, là où il peut désacraliser évidemment tout lien aussi et démystifier tout amour. Il sait faire tomber les masques et les voiles que les gens dissimulent par rapport à une réalité. Il peut avoir aussi des fois un comportement insupportable et très angoissant, on va dire, voire même inquiétant, parce que il est emblématique, ce masculin. Il est avide de certitude et à la fois de faux semblants qui vont le rassurer, à moins que vous mûrissiez pour lui justement ses pensées, on va dire télépathiques, et que vous lui renvoyez peut-être un silence insondable. Alors ça permettrait évidemment de souligner à quel point vous n'êtes pas dupe, hein. C'est peut-être ça aussi qu'il faut lui renvoyer, un silence insondable. Et quand vous ne répondez pas à ces questions et que vous êtes aussi muette que lui, ça le désarçonne, il faut quand même le dire. Il peut avoir une infinie patience pour ce qu'il veut et prendre une distance vis-à-vis de tout, de vous, parce que c'est quelqu'un qui relativise tout le temps. Il dédramatise tout, même ses réussites, même ses échecs, parce que il voit tout le temps sur le long terme, hein. On dirait qu'il est issu comme ça de contrées sauvages et lointains, comme s'il venait d'un autre peuple. Il est évidemment imaginatif et inspiré, mais il peut être réfractaire, parce que avec ce Pluton, il lâche rien, j'ai envie de dire, hein. Il vit selon ses propres règles et ses propres lois, au rythme de ses inspirations les plus profondes. Donc c'est vrai que il va j'allais dire, marquer des fois des silences comme ça, compacts, qui masquent de profondes pensées intérieures, parce qu'en plus, il est indéboulonnable, il est à l'abri de toute influence extérieure, rien ne l'influence. Il peut avoir aussi des réactions soudaines, comme ça, sortir de son silence, avoir des prises de position, alors que ça fait un mois que vous attendez son avis. Et c'est vrai qu'il est surprenant et paradoxal, on va dire. Donc évidemment, ses peurs, c'est principalement de se retrouver figé à l'intérieur de lui-même, prisonnier de ses intuitions, fantasques, invérifiables. Ce qui le déboulonnerait, j'allais dire, et ce qui le ferait peur, c'est de ne pas trouver, c'est de ne pas cerner. Quand il n'arrive pas à cerner les personnes, ça le trouble. Ça le trouble. C'est pour ça qu'il faut le déstabiliser, chère féminine, parce qu'il a des comportements des fois asociaux, il faut quand même le dire.
qui peuvent aussi le plonger dans des délires d'interprétation, hein, tu vois, t'es pas toute seule, parce qu'évidemment, il te dit pas tout. Mais voilà, c'est un critique distant, on va dire, et sur les influences extérieures, bah, c'est vrai que il a besoin d'approbation, d'acquiescement, de mouvement. Il faut le faire sortir de son côté circonspect et sceptique, méfiant et réfléchi, hein. Donc il faut faire preuve de perspicacité, mais surtout d'indulgence, ne pas lui faire de fausses promesses. Mais c'est vrai que ce masculin est friand de paradoxes et de subtilité parce que il a le goût de l'approfondissement lui aussi. Mais c'est vrai, il faut quand même le dire, un tantinet un peu réfractaire et parano quand même, hein, à couper les cheveux en quatre, il faut quand même le dire. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires sur tes capacités et tes doutes, évidemment, et comment mieux structurer tes pensées, justement, pour ne pas être parano, masculin. Et j'ai tiré la carte astrologique en vertu du signe du Capricorne et la maison 8, qui va nous parler, évidemment, de notre pouvoir personnel, en tout cas celui du masculin. Alors, le signe du Capricorne, en termes de vertu, va nous parler d'équilibrer ses exigences, d'atteindre ses buts, et la maison 8, eh bien, va nous parler de transformation, de remise en cause, de sensualité, évidemment, de mort aussi, et d'argent. Alors, cette maison 8, dans l'aspect archétypal du Capricorne, eh ben évidemment, ça ne facilite pas la tâche et ça ne facilite pas la transformation, il faut quand même le dire. C'est un signe de terre, un signe lent qui impose ou réclame du temps, surtout le Capricorne. Un certain dépouillement, de l'isolement, de la rigueur, pour que, évidemment, cette métamorphose opère. Donc, chaque épreuve vous met face, évidemment, à ce mur, à vous-même, masculin, qui est souvent, pour vous, infranchissable, alors que non, il est franchissable, hein. Donc, il faut que vous vous équipiez en fonction de la montagne, j'allais dire, que vous devez gravir. Est-ce que vous lâchez du lest? Est-ce que vous videz les poches? Enlevez ce qui vous encombre, abandonnez ce qui vous gêne, regardez froidement la situation en face. En tout cas, on nous parle ce matin de progression mentale qui est tellement attendue de vous, donc c'est plutôt un bon signe. On passe aux choses sérieuses, on n'est plus carré, mais c'est vrai que ça demande encore du temps, de l'isolement, du sérieux, de la sobriété, du détachement pour toi, masculin, ce matin. Voilà. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, connaître tes énergies amoureuses ce matin, à quoi s'attendre, dans quel état d'esprit est ce masculin, comment sa journée sera teintée, principalement sur le plan émotionnel, et j'ai tiré la carte de la fidélité. Alors la carte de la fidélité, elle nous parle aussi de fidélité par rapport à soi-même. Alors avec le 31, 3 plus 1, nous obtenons le 4, le principe de construction. Principe de construction dans la vie amoureuse. Alors on parle de fidélité qui offre une base solide évidemment pour toute relation. Alors cette fidélité, elle permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité rassurant, de développer la patience. On voit ce lierre qui symbolise l'attachement, qui caresse évidemment ces deux cœurs qu'on voit ici. Ça nous montre aussi la force qui les unit. Tout cela dans la liberté, car la fidélité doit être désirée par chaque partenaire. Donc voilà, il y a une grande remise en question ce matin pour le masculin. Est-ce que ce masculin choisit la fidélité? Est-ce qu'il revient à des choses sérieuses ce matin? Est-ce qu'il la souhaite? Il semblerait qu'il ait quand même envie de sécurité et puis il a conscience quand même que pour construire une relation, il faut l'être. C'est quelqu'un qui cultive quand même l'attachement. C'est ce qu'il attend quand même d'une relation. Donc évidemment, il se pourrait ce matin qu'il s'interroge beaucoup sur sa fidélité.
par rapport à lui-même. Est-ce qu'il a l'impression de trahir sa féminine? Alors peut-être pas dans l'acte, ça peut être aussi sur le fait justement qu'il a conscience aussi qu'il vous fait souffrir. Il faut quand même le dire. Voilà. Je t'embrasse masculin, je te souhaite une très belle journée. Au revoir.